Bonjour à tous, je veux vous parler ce matin du Made in France. Pour moi, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas qu'une mode, c'est une rupture dans nos modes de consommation, c'est une rupture presque civilisationnelle qu'il faut porter, qu'il est essentiel de porter. Aujourd'hui, le modèle qui est issu des 30 Glorieuses, il faut le constater, il est à bout de souffle. Consommer des objets peu chers, avec une obsolescence programmée, en grande quantité, est en train à la fois de bouleverser les équilibres environnementaux partout sur la planète, mais également devient, d'un point de vue civilisationnel, vide de sens. Et donc il est urgent d'inventer un nouveau rapport à la consommation. Ce nouveau rapport, il tourne autour de certains mots qui sont simples: proximité, durabilité des produits. Et il est essentiel, à mon sens, de changer d'air civilisationnel et de sortir, d'une certaine manière, de la société des 30 Glorieuses et de la consommation à outrance. Le Made in France, il permet quoi? Il permet d'abord de s'assurer que les produits qu'on consomme, ils sont fabriqués sur un territoire qui propose un droit du travail de haute qualité, qui propose des standards environnementaux élevés, qui propose une rationalisation également des modes de transport, parce qu'aujourd'hui vous avez des produits fabriqués en Asie, floqués en Italie parce que ça permet d'avoir le Made in Italy. Enfin bref, il y a tout un système dans les chaînes de valeur mondiales qui ne rationalise pas le transport parce que le transport est encore aujourd'hui à bas coût. Et donc dans cette révolution du Made in France, il y a toute cette idée d'avoir un rapport plus sain à la consommation. Et puis il y a aussi une idée toute simple, qui est celle du financement de nos modèles sociaux. Parce que les ouvriers, l'industrie permet de servir des salaires intermédiaires et qu'il est important de sauvegarder sur notre territoire ces bases industrielles, qu'il n'y a pas de sens à délocaliser dans des pays où les modèles politiques nous font honte, dans des systèmes de production où la manière dont les choses produites nous ferait honte, si elles se passaient sur notre territoire, des produits en tout genre. C'est pourquoi je soutiens fortement, et depuis longtemps aux côtés d'Arnaud Montebourg d'ailleurs, la question du Made in France. Voilà, j'espère que vous serez convaincus par cette approche. J'espère que vous aussi, vous la soutenez si vous en avez les moyens, parce que parfois en effet, c'est vrai, le Made in France peut être plus cher, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur ce sujet. Et puis je vous invite par exemple à faire un geste tout simple pour l'Oise, pour le Made in France dans l'Oise. Il y a une société qui s'appelle Kindy, qui est en redressement judiciaire aujourd'hui, qui fabrique des chaussettes. Alors les chaussettes, c'est typiquement, comme le dit la PDG de cette entreprise, le produit où on ne se pose pas de questions, on prend le moins cher au supermarché, etc. Eh bien non, pour ces produits-là aussi, on peut avoir une approche durable, acheter des chaussettes de qualité, qui dureront. Et donc je vous invite à faire comme moi je l'ai fait d'ailleurs, c'est un acte militant, c'est un acte citoyen, de commander une paire de chaussettes à Kindy pour l'accompagner. Il y a 110 salariés qui sont en jeu, pour l'accompagner dans cette procédure de redressement judiciaire et pour préserver les 110 emplois qui restent aujourd'hui en France. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt. Au revoir.